bien, allez, aujourd'hui je vais vous parler d'un patron que j'ai proposé avec le groupe Motivons-nous pour coudre ensemble un patron à moi. Donc on peut le retrouver sur Facebook ou Instagram un patron à moi. Donc c'est le patron Môme de Pen Pattern. Alors celles qui ne connaissent pas, regardez. Môme, c'est une blouse élégante à porter en toute saison avec ses 92 versions différentes. Avec ou sans volant, avec ou sans col, avec ou sans manche, avec ou sans froufrou et j'en passe. Vous avez même un tuto gratuit pour transformer la blouse en robe et un autre tuto gratuit pour la transformer en chemise. Allez, donc comme vous avez pu le voir, c'est un patron juste exceptionnel parce que 92 possibilités sur un patron, c'est waouh. Donc il y a de quoi vraiment s'amuser. Donc au niveau du patron, donc le patron va de la taille 34 à 52. Et au niveau du tissu, vous pouvez vraiment vous amuser parce que vous pouvez presque tout prendre. De la cotonnade, de la viscose, de la broderie anglaise, de la flanelle. Enfin voilà, vous pouvez vraiment vous amuser. Au niveau donc des matériaux, il va vous falloir bien entendu du tissu. Voici le tissu que j'ai utilisé pour ma blouse. Alors je ne peux même pas vous dire d'où il provient, puisqu'on me l'a offert pour mon anniversaire en août. Et alors par contre, je le trouve juste sublime. J'adore. J'adore Bleu Marine, à vous dire. Voilà. Donc il vous faudra donc du tissu, bien sûr. Il vous faudra une fermeture éclair de 12 cm ou une petite agrafe. Donc tout dépendra du dos que vous souhaitez faire. Du thermocollant si vous souhaitez faire un col et que vous utilisez un tissu un petit peu fin. Et puis alors moi j'ai utilisé, après j'ai fait la facilité, hein. J'ai utilisé un biais, je vous montre, tout simplement pour le col que j'ai mis là. Voilà. Mais sinon vous le faites dans le tissu, c'est dans le patron, il y a aucun problème. Alors moi du coup pour ma version, j'ai fait des volants longs, un seul volant. Et alors j'ai testé, c'était la première fois. Je ne savais pas que j'avais le pied qui, pour ma machine à coudre. J'ai fait du rouloté, donc avec un pied de biche pour machine à coudre. Donc je trouve ça très sympa. Du coup, quand on a fait un petit test avant, qu'on a pris le pied en main, ça va super bien, c'est super rapide et je trouve ça très joli. Donc j'ai fait donc, la version donc, volant, long, et j'ai fait un col rond. Alors c'est pas repassé puisque ça sort tout juste de la machine. Hein. Et j'ai fait les manches longues et sans ceinture. Voilà. Donc au niveau des manches, normalement il faut rajouter un poignet. Et déjà la manche en elle-même, je la trouvais très longue. Donc j'ai juste fait un tout petit tourlet. Comme ça, la manche m'arrive par ici. Et ça permet de voir les bijoux, les montres, voilà. Donc c'est entre le 3/4 et la manche un petit peu plus longue, voilà. Moi j'aime bien. Au niveau des finitions, donc ça c'est pas indiqué du tout dans le patron. J'ai voulu faire, j'ai fait de partout des coutures anglaises. Parce que comme je n'ai pas de surjeteuse, je voulais quand même que ça soit une très jolie blouse, que ce soit bien fini. Donc voilà, j'ai utilisé donc cette méthode. Par contre, je n'ai pas pensé, quand j'ai découpé mon patron, à rajouter un petit peu de marge. Donc du coup là, elle me va, mais elle me va juste. C'est la couture anglaise, du coup, il faut toujours un petit peu rajouter quand c'est pas prévu dans le patron. Voilà, je pense que je vous ai tout dit par rapport à ma version. Je n'avais pas d'agrafe, donc j'ai fait avec un bouton de pression en attendant d'en acheter. Et pour mon anniversaire, et je trouve que c'est vraiment une super idée, on m'a offert des étiquettes personnalisées. Donc maintenant, ce sera mon premier vêtement personnalisé. Et tous ceux que je vais faire avec des jolies coutures sur les projets que je vais m'appliquer, je pourrai apposer mon étiquette. Au niveau de la difficulté du patron, donc pas de difficulté vraiment particulière. Elle n'est pas très longue non plus à coudre. Alors par contre il y a 60 ou 80 pages à coller si vous prenez la version PDF. Bizarrement ça m'a pas paru très long.
Alors, je sais pas, si parce que j'étais trop motivée ou je sais pas. Oui, donc la blouse, elle n'est pas très longue non plus à coudre. C'est vrai que alors moi j'avais fait le top piment qui ressemble un petit peu au niveau des volants devant. C'est vrai que le top piment, il fallait faire des fronces. Donc ça, c'est vrai que c'est toujours un petit peu long après à réajuster, etc. Là, les volants, il n'y a pas besoin de fronces. Donc c'est vrai que c'est peut-être pour ça que je l'ai trouvé rapide comparé à l'autre. Voilà. Donc sinon, voilà. Une débutante qui a déjà fait quelques vêtements peut le faire, je pense, sincèrement, sans problème. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a motivé à coudre la blouse môme de PM Pattern, d'ailleurs qui est hyper tendance. Si vous regardez, par exemple, il y a une blouse Cézanne, la petite Mercotte, enfin voilà, donc vous avez plusieurs euh, dans les magazines, etc., plusieurs blouses qui ressemblent fortement à celle-ci. J'espère que ça va vous motiver à la coudre. En attendant, je vous laisse avec les photos bien sûr de la blouse portée. À bientôt!